Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau bulletin du ciel. Alors je tenais aujourd'hui à vous parler un peu plus en détail de l'entrée du Soleil dans le signe du Lion, de Jupiter qui est entré dans le signe du Lion et de ce fameux panier dont j'ai un petit peu parlé lors du bulletin précédent qui concernait la nouvelle lune. Il y a maintes choses à dire. On vit des temps, encore une fois, assez exceptionnels, assez extraordinaires. Et il faut savoir que ces ces deux dernières semaines du mois de juillet, bon, le mois de juillet fait partie des moments des moments clés de 2026, mais particulièrement les deux dernières semaines du mois de juillet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le ciel, il y a un alignement, cet alignement très particulier entre Pluton, Uranus et Neptune que vous voyez ici sur la carte. Cette charte, elle est faite pour le jour du 22 juillet, jour d'entrée du Soleil dans le signe du Lion. Donc nous sortons de la saison du Cancer et nous rentrons dans la saison du Lion pendant un mois. Mais donc cet alignement de planètes Pluton, Uranus, Neptune se voit parfaire de cette combinaison avec Jupiter, qui est dans le signe du Lion, et donc forme ce panier dont on peut entendre parler un peu partout sur les canaux sociaux. Panier ou berceau, d'ailleurs. Voilà. Mais j'en parlais la fois dernière comme quelque chose qui porte et qui est un contenant pour le contenu qu'on veut, mais qui est quelque chose de très soutenant. C'est un aspect extrêmement harmonieux. La particularité, vraiment, il faut la souligner en fait, parce que il n'y a que de la géométrie dans le ciel quand on regarde une charte natale, ça c'est absolument certain. Et je vous parlais d'aspects, je vous parlais un peu d'astronomie, avec pas mal de chiffres, d'histoires d'angles, etc. Mais cet aspect extraordinaire, effectivement composé ici entre Pluton, Neptune, Neptune-Uranus, Uranus-Jupiter de sextile, donc des angles de 60 degrés, avec ici entre Pluton et Uranus un trigone, voilà, un angle à 120 degrés, un angle de 120 degrés, qui, lui, cet angle-là entre Pluton et Uranus se joue depuis déjà l'année dernière, mais vient se parfaire là pendant cette deuxième moitié du mois de juillet, entre en gros le 15 et le 24-25 juillet. Voilà, en gros. Et pourquoi en gros? Parce que, encore une fois, ce sont des mastodontes, c'est-à-dire mastodontes, les planètes transpersonnelles, Pluton, Neptune et Uranus, les planètes les plus éloignées de notre système solaire, les plus éloignées de nous, terriens et terriennes, viennent s'aligner à un degré parfait, qui est le degré numéro 4. Et la date exacte du 19 juillet, mais bon, on n'est pas à la minute près, vu la vitesse à laquelle ces planètes se meuvent. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très particulier à cette deuxième moitié du mois de juillet. Le 19-20 juillet, Jupiter rentre dans cette danse-là absolument parfaite, avec sa position au 4e degré du signe du Lion. Et vient, c'est comme si j'ai l'image qui me vient, vous voyez, d'une architecture qui est conçue avec des fenêtres qui donnent vers l'extérieur. Je pense à des architectures extrêmement anciennes. Et au moment où le soleil arrive dans l'alignement de la fenêtre, ça va venir illuminer toute la pièce, le vitrail, le miroir qui a été posé là, etc. Ça va venir vraiment activer cet alignement déjà en place, et ce rôle de luminaire, un petit peu là, de lumière, c'est Jupiter qui vient le jouer. Cet événement-là, il est suffisamment extraordinaire pour être nommé parce que à la vitesse à laquelle se meuvent ces planètes-là, Pluton, Neptune et Uranus, le cycle qu'elles ont, quelles sont les probabilités pour que de notre vivant, nous ayons le luxe, le privilège et l'opportunité de vivre
ces énergies-là d'alignement planétaire. Encore une fois, je répète, Uranus a un cycle de 84 ans. Donc tous les 84 ans, il se retrouve ici, en Gémeaux, par exemple, si on prend le jour J. Neptune, ici, a un cycle de 165 ans. Et Pluton a un cycle de 250 ans, 248 ans. Donc 250, 165 et 84 se trouvent aujourd'hui dans un alignement planétaire unique au 4e degré de leur signe, avec un aspect extrêmement harmonieux, des aspects de sextile et trigone. Encore une fois, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, au moment où on le vit, on est capable de mesurer l'impact et l'importance de cette configuration planétaire. Il est fort possible que d'ici 30 ans, si nous sommes encore là, on puisse imaginer et peut-être pouvoir commencer à mettre des mots et voir rétrospectivement ce qu'il s'est passé aujourd'hui, ce qu'il s'est passé 30 ans auparavant, au moment où je parle, 2025, 2026, 2027, 2028, 2024, 2020, et comprendre qu'on est vraiment dans une période de transition humaine, d'humanité, un saut évolutif de conscience, espérons-le, ça va dans le sens que ça va, mais il y a une évolution qui se passe, en tout cas, ça c'est certain. Alors, de quoi ça vient nous parler? Encore une fois, ce sont des planètes transpersonnelles, donc ça a un impact générationnel. Donc le thème, c'est pas qu'il est éloigné de nous, c'est qu'il est peut-être plus délicat et plus subtil à capter à l'intérieur de nous et à mettre des mots dessus. Cependant, Pluton, Pluton en Verseau vient nous parler. Pluton en Verseau, ça vient nous parler. Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, c'est rigolo. Pluton, dans le signe du Verseau, vient nous parler d'un nouveau système de pouvoir. Le pouvoir au collectif, le pouvoir à des couches sociales différentes, le pouvoir beaucoup plus horizontal plutôt que vertical et pyramidal. J'édulcore et je simplifie, évidemment. Mais pour les grandes lignes et les gros titres, s'il fallait mettre des unes de journaux, c'est ça. Pluton vient nous parler d'un nouveau niveau de pouvoir. Neptune vient nous parler d'un nouveau niveau d'identité, d'une nouvelle identité. Et d'abord, il faut dissoudre l'identité ancienne pour pouvoir construire l'identité nouvelle. C'est pour ça qu'on est tout confus en ce moment. Et Uranus en Gémeaux vient nous parler d'un nouvel esprit, aka, c'est-à-dire l'esprit divin. Et Jupiter vient nous parler, je vais revenir en détail après, mais d'un nouveau niveau de conscience du cœur. D'un nouveau niveau de fonctionnement depuis le cœur. C'est le lion. Le lion, c'est le cœur. Voilà. Donc ça vient nous parler de tous ces niveaux-là. Ne pas oublier, alors ici en bélier, il ne faut surtout pas oublier que le début de cette année a vu cette fameuse conjonction au 0 degré du bélier entre Neptune et Saturne, qui est venue, évidemment encore une fois, nous parler donc de cette nouvelle identité, de structurer une nouvelle identité. Mais il faut savoir que la mission, quelque part, de Neptune et Saturne et de cette conjonction, par définition, j'ai envie de dire, ça vient nous mettre dans un bain d'abord de confusion. D'abord, il faut qu'on soit confus. Parce que ce que nous vivons, les transformations, les transmutations, les évolutions, voilà, ce que nous vivons implique
l'idée d'une nouvelle ère humaine. Et, du coup, nous, on ne sait pas ce que c'est. C'est intéressant de se mettre dans cette position-là, de se dire, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, ça c'est sûr. Je pense qu'on le sent tous à l'intérieur de nous, toutes et tous. Ou en tout cas, peut-être on a envie de quelque chose d'autre. On peut éventuellement tenter de le définir, il y a bien une idée. Sauf que dans ce nouveau bain, on n'y a jamais été. Donc on ne sait pas comment y aller, on ne sait pas à quoi il ressemble exactement. Et en même temps, aller dans ce nouveau bain et se transformer et se transmuter, ça veut dire lâcher tout ce qu'on connaît depuis aujourd'hui. Confusion. Compliqué. Lâcher les structures. Neptune dissout. C'est la dissolution. C'est le mécanisme que va utiliser Neptune, c'est la dissolution pour pouvoir faire place à autre chose. Donc il y a des mécanismes qui sont en place, de ces archétypes planétaires qui sont hyper intéressants. Et donc Saturne vient nous parler d'une nouvelle structure, de limite, de quelque chose de concret, de palpable, d'une forme, hein, d'un corps. Voilà, on est en bélier, on est NAIT. Nous naissons après nous être dissous dans le signe du poisson, je le répète encore et encore, dans cette matrice originelle où tout est possible et le tout et rien ne font qu'un. Donc on donne corps à quelque chose de nouveau. Mais on ne sait pas ce que c'est que ce nouveau-là. On a une idée, on a une intention, on a une vision. Et justement, c'est ça qu'il faut absolument ne pas lâcher. C'est pas l'ancienne manière et la sécurité et tout ce que je connais, parce qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est la vision. C'est cette vision-là du futur, d'un projet, d'une idée. Je ne sais pas, moi, ça peut être la simple vision de soi-même dans un état de joie le plus pur possible. Et ça a complètement fait écho avec le lion, je reviendrai sur la joie. Mais par exemple, je sais pas, moi, c'est peut-être ça l'intention qu'on a pour soi, c'est d'être en joie et d'avoir cette vision-là qui ne nous quitte pas, de soi, se voyant sourire, mais léger, autonome, libre. C'est peut-être juste ça une vision. Il ne s'agit pas d'un projet hyper complexe, ou je ne sais pas, ça peut être aussi un projet complexe, et c'est super, tant mieux. Mais ne pas lâcher cette vision-là. Donc, dans ce berceau, dans ce panier, il y a ceci qui est en jeu depuis le début de l'année. Ici, Saturne s'est éloigné un peu, Saturne avance plus vite, hein, Saturne passe à peu près, fait un tour du cadran en 28 ans, hein, d'accord. On est loin du 165 de Neptune, donc c'est normal que Saturne arrive plus vite. Et je parle de Saturne aujourd'hui parce que, n'oublions pas, vous le savez peut-être ou pas, mais Saturne, cette semaine, dernière semaine du mois de juillet, le 26, 27 très exactement, Saturne rentre en mouvement rétrograde. Quand une planète rentre en mouvement rétrograde, c'est-à-dire qu'apparemment elle recule et elle revient sur ses pas, ces messages en sont magnifiés, amplifiés, d'accord ? Saturne qui va revenir sur ses pas, ça va venir nous dire, au fait, t'avais une vision, on en est où avec ta vision ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que t'as fait jusqu'à présent ? Voyons voir ce que tu as fait jusqu'à présent pour cette vision-là, pour la mettre en forme, Saturne. Hein. Donc, ne nous étonnons pas si on a un petit peu parce que ça va durer quelques mois, hein, ce Saturne rétrograde, jusqu'au mois de décembre. Donc, ne nous étonnons pas si il y a des remises en question. Hein. Rétrograde, c'est toujours une redéfinition, une réactualisation, une remise en question de points. Vous mettez ce que vous voulez et ce qui vous parle derrière. Mais ça concerne notre identité profonde.
la manière dont nous nous manifestons au monde, l'élan que nous avons, quelle est mon huile, quel est mon moteur, quelle est mon essence, pourquoi j'agis. Bélier, ok? Je reviens sur Pluton. Le mécanisme de Pluton, et je vais arriver après avec l'opposition avec Jupiter. Pluton, lui, comment il fonctionne? Si Neptune fonctionne par dissolution, il dissout, le mécanisme de Pluton, c'est la confrontation. Au cas où vous ne le sauriez pas encore. Mort, régénération, transformation, renaissance. Question de pouvoir, question de choses cachées, de choses qu'on n'a pas envie de voir, émergence émergence, ouais, des choses secrètes, des choses cachées. Pluton demande à confronter. Et il faut confronter. Et là, on est amené, il y a une très très grande et très belle opposition, à confronter, encore une fois, 2 points, et vous mettez ce qui vous anime en ce moment, parce qu'il est fort. Je mettrai ma main à couper. En même temps pas, parce que j'ai quand même un doute qui subsiste toujours. Mais je mets ma main à couper que y a des choses en ce moment, et depuis quelques semaines de toute manière, parce que tout ça, ça se construit au fur et à mesure, et puis voilà, on arrive après à des exactitudes d'opposition, de degrés, etc. Mais c'est c'est sous-jacent jusqu'à ce que ce soit mis en lumière et qu'on passe que ça continue sa route. Mais je suis prête à parier qu'effectivement, il y a des choses qui ont besoin d'être confrontées en ce moment. Excusez-moi. Et il est fort possible que ces choses-là à confronter aident entre autres, parce qu'on est chacun et chacune très différente et que, encore une fois, tous ces points-là tombent dans certaines maisons de votre charte natale, donc voilà, des domaines de vie bien particuliers. Mais il est fort possible qu'entre autres, cette confrontation-là, il faille confronter des histoires de pouvoir personnel. Où est-ce que ça s'arrête? Quelle est ma limite? Où est-ce que j'ai dépassé certaines limites? Et où est-ce que je n'en mets pas assez? Pluton en Verseau versus opposé à Jupiter en Lion, il s'agit de récupérer son pouvoir personnel. De tous les endroits où on l'a laissé. Et ça ne veut pas simplement dire que je laisse mon pouvoir lorsque je le donne à une autorité que je ne réfléchis pas par moi-même, une autorité qui peut être, je sais pas, gouvernementale, policière, médicale, parentale, dans l'enseignement, etc., etc. Bon, surtout les parents, hein. On sort d'une année entière de Jupiter en Cancer. On sort d'une saison solaire, un mois de Cancer. Évidemment, d'abord, on a filé notre pouvoir à nos parents. D'abord. Après, à tout le monde. Donc, récupérer son pouvoir, ça ne veut pas dire simplement le récupérer des endroits où on l'a laissé parce que on a estimé que l'autre avait une... Enfin, on avait plus que nous, et puis de toute façon, son opinion, il ou elle savait mieux que nous, mais on donne notre pouvoir aussi quand on blâme, quand on donne la responsabilité à l'extérieur. C'est pas ma faute, c'est la faute du gouvernement, c'est pas ma faute, c'est la faute du voisin, c'est pas ma faute, c'est c'est comme ça, c'est mon chef, c'est mon mari, c'est machin, c'est mon père, c'est ma soeur, ma mère, c'est peu importe à qui on donne la culpabilité, on la donne à l'extérieur. Quand on fait ça, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Il est temps, Pluton opposé à Jupiter, il est temps de récupérer ce pouvoir personnel. C'est ça que ça vient nous dire ici, dans cet alignement-là. Donc voilà, il est fort possible, comme je le disais, que nous ayons à confronter ces thèmes-là aussi en ce moment. Et quelque part, si on choisit de ne pas le faire, on a le choix. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Ça, ce sont les intentions planétaires, tout
Tout ce que j'énumère ici, ce sont des intentions planétaires. On a le choix de ne pas monter dans le train. Ça, il n'y a pas de souci. Cependant, il est fort possible que ce soit des périodes, du coup, celles que nous vivons, un peu plus compliquées à naviguer, tout simplement. Uranus, dans cet alignement-là, Uranus en Gémeaux, dans ce trigone avec Pluton, qui est là donc depuis déjà la deuxième moitié de 2025. Il faut savoir que cet aspect-là, de trigone entre Pluton et Uranus, va durer encore 2-3 ans. Pas au même degré, évidemment. L'année prochaine, ils seront déjà au degré 6, je crois. Mais cet aspect-là est là pour durer. Encore une fois, ok, ce panier-là, il y a un aspect, pif, Jupiter arrive, illumine tout ça et booste vraiment cet alignement planétaire-là et va bouger assez rapidement puisque Jupiter ne met qu'une année pour traverser un signe. Cependant, ça ne veut pas dire que le thème il n'est pas posé. Encore une fois, je répète, les intentions sont là, les graines sont plantées et c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est intéressant et qui peut être utile de savoir ce qui se passe pour pouvoir planter les bonnes graines pour nous, quoi. Donc cet aspect-là de trigone entre Pluton et Uranus, donc de soutien, d'harmonie, vraiment, de discussion hyper harmonieuse entre une idée de transformation et de pouvoir divin. Encore une fois, vous connaissez mon avis, enfin c'est pas une question d'avis, mais ce que je mets dans divin, vous mettez ce que vous voulez. Mais divin, c'est cette partie-là impalpable, innommable, magique, universelle, galactique, etc., etc., de nous-mêmes, cause avec l'esprit divin. Uranus, en Gémeaux, l'esprit humain. Je garde en mémoire le fait de faire une vidéo complètement, à part sur Gémeaux Uranus en Gémeaux. C'est dans les tuyaux, c'est pas encore sorti. Mais qu'est-ce que ça vient nous dire, Uranus en Gémeaux ? En gros, on a Uranus, la planète de l'imprévisible, révolutionnaire. Et il faut savoir aussi que Uranus, c'est la planète qui gouverne le Verseau, là où se trouve Pluton. Tout est hyper bien organisé, c'est génial. Et donc l'idée, c'est... en gros, encore une fois, s'il fallait un titre de une, ouais, brisons les barrières et les limites de notre esprit, quoi. C'est ouvrons à la vérité divine, quoi. Ouvrons. Voilà, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans ce bulletin spécial Breaking News Special Uranus en Gémeaux. Mais il y a un besoin de changement et c'est très soudain et c'est très avant-gardiste dans notre esprit humain limité, dans notre système de pensée qui a besoin d'être redéfini. Voilà. Et arrivons à cette fameuse entrée de Jupiter dans le signe du Lion. Donc est arrivé qui est le 30 juin, fin juin, là. Donc on a un bon début d'été, assez hot. Où Jupiter, la planète de l'expansion, la planète qui magnifie la loupe, et qui répond à quel est, comment on formule cette question-là, quel est le chemin que je peux prendre où il y a le moins de résistance possible à l'intérieur de moi. C'est Jupiter, la réponse. Où se trouve Jupiter ? C'est la voie de la plus petite résistance, de la non-résistance. Ça, c'est Jupiter. Et c'est la voie de la vérité et du sens. Jupiter, il faut savoir que Jupiter gouverne le signe du Sagittaire, signe qui parle de sens, de quête, d'aventure. Et donc Jupiter vient expandre, vient accélérer, vient ouvrir
vient proposer un rite d'initiation, parce que c'est ça Jupiter aussi. Le signe du lion. Alors j'en ai parlé par bribes du signe du lion. Et qu'est-ce que ça veut dire, le signe du lion? Alors l'archétype du lion, c'est... Il faut savoir que le lion... donc on arrive juste après la saison du cancer, gouvernée par la lune. Et quand le soleil arrive en lion, le soleil arrive chez lui. L'être céleste qui gouverne le lion, c'est le soleil. Donc, le 22 juillet, au soir pour être plus précise, nous avons le soleil qui rentre chez lui. Donc, ça rayonne. Il n'y a pas plus lumineux que le lion. Il n'y a pas plus présent dans la conscience que le lion. Le lion, c'est un signe fixe, ok. Je vous avais dit, il y a des signes fixes, mutables et cardinaux. Le lion est un signe fixe. Et il va venir parler de l'exploration de soi, de l'expression de tout ce qui est le plus, encore une fois, lumineux et bon et beau en nous. Faut savoir qu'à un moment donné, dans certains endroits de la planète, on adorait le soleil, du verbe vraiment adorer, adoration, en adoration devant l'être suprême, lumineux, le soleil. Donc il y a toute cette dimension-là dans l'archétype du lion. Le lion en tant qu'animal, bon bah voilà, pourquoi c'est le plus beau de la jungle, je ne sais pas. Est-ce que c'est sa crinière rappelant les rayons du soleil? Je ne sais pas. Mais peut-être. Et en fait, c'est l'archétype qui va venir inspirer les autres. Vraiment, qui part de sa... Et chez le lion, on parle de souveraineté. Vraiment de souveraineté, 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 souveraineté. Alors la souveraineté, si vous tapez sur Internet, c'est super rigolo parce que les premières choses qui sortent, c'est souveraineté de l'État. Donc en gros, l'État d'abord, le reste après, et puis l'État il a raison et c'est supérieur. Alors souveraineté, c'est vrai que ça vient de supere dessus en latin, mais dans quelque chose de plus large, on parle d'autonomie. La souveraineté, c'est l'autonomie. C'est quelque chose d'autonomie. Ok, d'accord, il y a une idée vraiment d'autonomie. Souveraineté, c'est moi, je suis là, je suis assise, et ma place, elle est là, et je la possède, pas parce que je domine, mais je la possède parce que c'est moi et que je suis là et je suis sur ma chaise. Point. C'est tout. Il y a la dimension vraiment de la réalisation de soi chez le lion. Et de cette partie-là, la plus importante et la plus authentique de nous, on parle de courage et d'authenticité chez le lion, c'est la partie divine, encore une fois. Que ça vous parle ou pas, mettez un autre mot, je ne sais pas. Mais c'est vraiment cette partie-là, interne, qui n'est pas que cellules, tendons, sang, lymphe, fascia, muscles, os, etc., pensée, émotion, c'est tout le reste. C'est tout le reste qui fait qu'un cœur bat sans qu'on sache pourquoi. Qui fait qu'on respire sans qu'on sache pourquoi. Cette partie-là divine, magique, qui est la plus authentique et la plus importante en fait à l'intérieur. Et dans cette configuration-là, je fais des petits apartés, mais dans cette configuration-là de ce berceau qui est présent dans les cieux et à l'intérieur de nous, donc, on nous parle de cette identité-là divine et qu'il est temps de reconnaître cette partie-là de nous et de la faire vivre et de la faire passer au premier plan. Bon. Le lion, il va dire « je suis qui je suis ». Je ne m'excuse pas, je ne demande pas de permission, je suis qui je suis. Je reconnais mon identité, point. Il n'est pas démonstratif, il n'a pas besoin d'éblouir, il n'éblouit pas, il irradie depuis l'intérieur. Mais il n'éblouit pas, il n'a pas besoin de dire, de sortir dans la rue
et de mettre son costume boule à facettes pour dire « Regardez-moi, je brille ». Non, non, le lion, il brille, point. C'est tout. Et si on veut assumer cette partie-là de nous, il n'y a pas de problème, sinon non. Mais il s'agit vraiment d'assumer, d'avoir le courage d'assumer cette partie-là de nous, cette identité complètement authentique, qui vient parler de cet état de co-créateur. Il faut vraiment, vraiment en ce moment, enfin il faut rien du tout, on fait ce qu'on veut avec nos cheveux, mais l'invitation c'est vraiment de se souvenir de cet état de co-création. Il y a un des verbes, le verbe chez le lion c'est je crée. Je crée. Et pour créer, pour pouvoir créer, il y a ce côté-là, se permettre d'être joyeux et léger. Ce qui n'est pas forcément facile tous les jours en ce moment, je vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Et en même temps, cet état-là est présent en nous. Allons le chercher, allons l'atteindre. Il y a chez le lion, ce côté-là, je parlais de courage, mais de confiance, vraiment, de foi. Moi j'appelle ça la foi, vraiment. Et en ce moment, il est fort possible qu'on ait tous des sujets où il y a du gros doute. On ne sait pas trop et en fait, il y a de la frustration, il y a de la résistance parce qu'on n'a pas confiance. Parce que c'est compliqué d'avoir confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas. Encore une fois, il faut qu'on devienne un truc nouveau, complètement nouveau par rapport à avant. Il faut que les choses changent, il faut qu'on change, faut que voilà. Et on ne sait pas ce que c'est. Il faut qu'on saute de la falaise, mais on n'est pas bien sûr d'avoir un parachute ou des ailes ou je sais pas quoi, une myriade de cerfs-volants qui peuvent venir nous récupérer. Cependant, c'est là, mais on a tendance vraiment à ne pas faire confiance. Et le lion vient vraiment nous chercher à cet endroit-là, avoir confiance en cet invisible, en ce divin qui fonctionne parfaitement, mais parfaitement. Le lion, il vient jouer gros, il vient jouer grand, il vient se montrer. Encore une fois, pas d'une manière malsaine, et je vais venir sur les parts d'ombre du lion, pas d'une manière malsaine, mais il vient jouer toutes ses cartes sur table, quoi. Bah, allons-y, en fait, allons-y, jouons, on est là pour créer. Donc, c'est parti. Et c'est là, c'est de cette manière-là, parce qu'il irradie, parce qu'il est confiant, parce qu'il a le courage, qu'il va, je parlais d'inspiration, inspirer les autres, d'être leur meilleure version, parce que lui, c'est ce qu'il fait. À l'intérieur de nous, on a tous cette partie-là de lion en nous, qui est activée en ce moment par le Soleil et par Jupiter, qui vient nous dire... il est temps de se connecter à cette partie-là authentique, divine, courageuse, lumineuse de qui on est authentiquement, peu importe ce que c'est, on s'en fiche. C'est pas le quoi qui est important, c'est le comment. Et ça, cette posture-là, d'être autonome et souverain dans cette identité-là, ça inspire les autres. Il n'y a pas besoin de faire rien d'autre que d'être qui on est pour inspirer les autres. Et l'idée, effectivement, c'est ça, c'est de devenir confortable et à l'aise et libre, d'être qui on est. Point. Point. Le lion, c'est la forme la plus pure d'amour et d'amour de soi. D'amour de soi. Je suis comme je suis et je n'ai pas à demander de permission ou d'excuses. Je suis qui je suis. Donc c'est la forme la plus pure d'amour de soi radiante qui soit dans la roue astrologique. Profitons-en. Il vient nous proposer, nous dire et nous inviter à nous aimer soi-même, hein. Pas demander de l'amour d'extérieur et puis d'aimer les autres, non, soi-même, s'aimer soi-même de la manière la plus correcte. Alors quand je dis correcte, c'est centré, hein, c'est vraiment correct. Et la plus pure qui soit. Encore une fois, le lion, c'est le cœur. Ça vient du cœur. Le cœur irradie, le cœur illumine. Il n'y a que ça, il n'y a que de la lumière dans le cœur. Qu'il soit teinté d'autre chose parce qu'il s'est passé X, Y, Z, ça c'est autre chose. C'est encore une autre histoire. Mais là où on peut atteindre cette divinité, c'est en allant chercher dans l'espace sacré du cœur. Quel chemin!
Euh, Comment y arriver à ce chemin-là? Justement, c'est quoi le chemin pour arriver à toucher cette divinité? Bah, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. C'est justement euh, tenter de dissoudre, hein, je parlais de Neptune tout à l'heure, hein, qui vient dissoudre une ancienne identité qui est basée sur la séparation. Il faut dissoudre cette histoire de séparation-là. Le lion vient activer, vient proposer dans sa part dans cet état de co-créateur et de créateur, vient poser la question, et pourquoi pas? Et si? Parce qu'on se pose toujours, et si ça se passait mal? Mais et si ça se passait bien, en fait? Et pourquoi pas? Vraiment ouvrir. Imaginez, vous avez un problème, et ben l'idée c'est de faire l'expérience d'imaginer la solution la plus osée, waouh, la plus audacieuse. Oh, le lion est très très audacieux. La plus audacieuse qui soit. Cesser de se rapetisser, de se limiter. Le lion irradie, on irradie. Allez hop, on irradie. Et pour faire une petite transition vers la part d'ombre du lion, le lion, roi de cette jungle, souverain de lui-même, d'elle-même, souveraine, qui joue le premier rôle de sa vie, n'est-ce pas? C'est ça, le lion joue le premier rôle de sa pièce de théâtre. Mais il sait qu'il n'est le premier rôle que parce que les autres personnages sont tout aussi importants que lui-même. Pour qu'il soit une superstar et qu'il brille et qu'il irradie, il faut que les autres personnages soient à leur place et donc sont aussi importants que lui. Part d'ombre du lion. Et là, selon les aspects et selon ce qui est présent dans le signe du lion, ça peut être plus ou moins actif. Nœud sud en lion, natal, je précise, hein, parce qu'on arrive avec avec des nœuds lunaires, hein, j'y reviendrai après, mais les nœuds lunaires vont changer d'axe. Ils étaient en poisson vierge jusqu'à présent, les nœuds lunaires vont arriver en verseau et lion, et le nœud sud est en lion, pendant 18 mois, 1 an et demi. Mais les personnes qui ont donc un nœud sud natal dans le signe du lion, ou une lune dans le signe du lion, il y a possibilité que les parts d'ombre du lion soient mises en lumière de manière plus forte. Mais de toute façon, comme je le disais dans des bulletins précédents, toute planète qui traverse un signe, Jupiter, le Soleil dans ce cas-là pour le lion, vont venir mettre en lumière d'abord les parts d'ombre du signe en question. Toute planète qui passe par n'importe quel signe, il y a d'abord les parts d'ombre qui sont mises, qui sont révélées. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, révélées. Parts d'ombre du lion. Puisque je suis si lumineux, eh ben je vais t'éblouir. Voilà, c'est ça, l'idée. Bah ouais, moi je suis divin, je suis Dieu, je suis spécial, et puis toi non en fait. Toi non, toi t'es un petit peu une merde, mais bon, je vais pas le dire, mais je me comporte comme ça. Le pardon du lion, c'est... Bah ça y est, c'est bon, je suis arrivée, on peut commencer. Je prends toute la place, et puis bah... J'ai un syndrome de supériorité incroyable. C'est le danger de tomber. Sombrer, c'est un peu fort. Tomber dans le narcissisme, dans l'arrogance, dans un sentiment d'ayant droit, que tout m'est dû. Alors, je ne... Petit exemple donc intéressant d'une expression d'ombre du lion. Je pense qu'on connaît tous un monsieur qui s'appelle Donald Trump, qui a qui a un lion très fort. Il a plusieurs planètes dont l'ascendant en lion. On peut voir l'expression d'ombre du lion, très très forte chez ce monsieur. Il a une charte natale absolument extraordinaire. Et ce qui s'exprime en lui, ce ne sont quasiment que les parts d'ombre de ses signes. C'est très intéressant. Il aurait pu exprimer les parts de lumière, transmuter et aller travailler différemment. Et voilà. Donc si on veut
Si on veut comprendre exactement comment une part d'ombre du lion se manifeste, peut-être nous avons une figure connue, voilà, c'était pour l'exemple. Mais donc voilà, c'est ça, le part d'ombre du lion va venir en plus polariser, hein. C'est le roi et la plèbe. Le roi de la jungle, bah d'accord, et je suis le roi et vous êtes les sous-fifres. La plèbe, le dictateur. Oh. Donc du coup, comme il y a une espèce de lutte intérieure pour être le meilleur, pour être spécial, etc., pour être sous les feux de la rampe, hein, euh, qui va même aller voler, hein, si possible, les feux de la rampe, euh, il y a à l'intérieur, ça traduit une non-validation de soi interne, un non-amour de soi, qu'il va donc aller chercher à l'extérieur. Donc aller chercher de l'approbation, regardez-moi, aimez-moi, j'ai besoin d'être adoré, adulé, honoré, reconnu, etc. Euh, donc tout ça, c'est les parts d'ombre du lion. On en a tous à l'intérieur de nous, hein. Ça, moi c'est ce que je me dis. Je ne suis pas exempte, loin de là, de ce côté-là, et j'ai un douzième du lion en moi, et donc forcément il y a les parts d'ombre qui viennent toquer à la porte, plus ou moins fort, plus ou moins de manière claire ou pas claire, violente ou pas violente, peu importe, mais j'énumère ces parts d'ombre-là pour pouvoir être attentif et comprendre être attentif à ce qui peut venir de l'intérieur et savoir ce que j'ai à transmuter et transformer. Hein, parce que non seulement le lion ici il va venir pendant un an, hein, Jupiter illuminer ce lion, on rentre donc dans la saison du lion avec le soleil au 0 degré. Tout ça, ça fait opposition avec Pluton qui va parler de pouvoir. Je me répète, hein, je sais, mais je rappelle, et qu'en fait, l'idée c'est que une opposition, c'est comme un choix. C'est-à-dire, j'ai le choix de continuer à répéter ce qui est, donc à me comporter comme, ou bien de transmuter, de transformer, et en plus, là, si j'ai une opposition avec Pluton, qui lui, son mécanisme, c'est d'aller confronter pour transmuter et transformer, bah, je chope l'opportunité. Donc j'ai le choix de transmuter, de transformer pour passer à autre chose et à une expression lumineuse du lion interne. Voilà. Parce que le monde a besoin de chacun et chacune de nous qui soit autonome, courageux, avec de l'amour de soi, qui puisse inspirer et irradier. Voilà. Le thème du lion, de toute manière, va continuer de se dérouler pendant toute la traversée de Jupiter en lion pendant un an. Pendant que le soleil également pendant un mois met toute sa lumière chez lui dans le thème du lion. Il faut savoir également que fin du mois de juillet, le 29 très exactement, nous aurons donc une pleine lune. Ici, la lune, à la date du 22 juillet, se trouve dans le signe du Scorpion, mais va continuer sa course pour arriver au 6e degré du signe du Verseau, quand le soleil sera au 6e degré du signe du lion, et va venir amplifier, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté, mais va venir amplifier cette opposition entre Pluton et Jupiter, et cet axe lion-verseau, qui vraiment va être est hyper importante là en ce moment, et pendant les 18 mois qui vont suivre, puisque les nœuds lunaires, là, ce petit Home là, avec un T à l'intérieur, va passer en Verseau et en Lion pendant 18 mois. Donc, le pouvoir personnel versus le pouvoir collectif, versus avec, fonctionnant avec, ce sont des thèmes qui vont être vraiment extrêmement importants. Donc, je reviendrai avec le thème de la pleine lune.
Voilà, c'est pas rien, c'est intéressant d'aller voir les questionnements que ces alignements planétaires-là viennent nous poser, comme par exemple, effectivement, comment est-ce que je peux jouer le rôle principal de ma vie, de quoi je peux me libérer, comment est-ce que je peux récupérer mon pouvoir personnel, où est-ce que j'ai donné mon pouvoir. Pour pouvoir le récupérer, d'abord, il faudrait savoir où est-ce que je l'ai donné, où est-ce que je l'ai lâché, laissé. Euh, Par rapport à cette idée de nouvelle identité en harmonie avec le divin en nous. Est-ce que je suis prête à justement laisser cette identité qui s'est basée et qui s'est construite sur la séparation? Dans quelle mesure est-ce que je peux arrêter d'utiliser le conflit, la lutte, la haine, pour pouvoir évoluer et me mouvoir dans ce monde-là? Dans quelle mesure est-ce que je peux utiliser la collaboration? Verso, on est vraiment dans ces histoires de travailler ensemble, d'être en communauté. Et c'est pas kitschouille, new age, machin, enfin ça l'a été. Et puis bon, voilà, il y a une partie qui s'en est appropriée pour faire d'autres trucs pas tout à fait très sains, qui sont pas du tout communautaires. Mais l'idée d'être ensemble, il n'y a pas de héros. Il y a peut-être des voix qu'on entend plus, parce que des gens, encore une fois, souverains, autonomes, sont capables de parler plus fort que. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité, tout le monde n'a pas la même. On n'est pas là pour faire tous la même chose. Mais la solution, elle est, en tout cas, de ce que nous montrent aussi les planètes, qui sont en nous, encore une fois, je le rappelle. Une des solutions, la solution, c'est ensemble. Ensemble. Pas tout seul, au-dessus d'eux. Voilà, pour ces thèmes-là qui sont complexes, subtils, en déroulement, en déploiement, et dont on verra les fruits peut-être dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'intention, ne pas oublier les intentions de ces planètes-là et de ces êtres célestes-là, qui sont de nous faire évoluer et de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Posons-nous la question, est-ce que je peux être meilleur qu'hier? Ou qu'il y a 2 secondes. Voilà, merci de votre écoute, de votre présence, et on se retrouve bientôt pour un prochain bulletin du ciel. À bientôt.